Très bien. Allez, bonjour, bon après-midi chez vous, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs. Très content et très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits postes téléviseurs. Toujours libre au Kutala Lelo, Nangol Nanzambe pour la deuxième partie de la journée avant de boucler bon début de week-end déjà la Mabota Bisika Bozali parce que c'est déjà le vendredi. Voici les informations du jour avant de recevoir évêque Ejiba Yamampia, président de l'église du Réveil au Congo. On va parler avec lui pendant 45 minutes, messieurs et dames. Journée mondiale de l'environnement, la République démocratique du Congo sanctuarise la baie de Ngaliema pour préserver la biodiversité et lutter contre le changement climatique. Kasaï oriental, deux présumés voleurs brûlés vifs dans un cas de justice populaire à Lukalaba. Walikale, les villages Banamururia et Banakioyo, c'est vide de l'air habitant suite à l'instabilité sécuritaire. Martin Fayoulou, après avoir été reçu par Félix Tshisekedi, déclare « Nous devons créer un camp de la patrie ». Martin Fayoulou, après sa rencontre avec Félix Tshisekedi, « Nous nous sommes dit que jamais nous, sous notre ère, que le Congo sera balkanisé. Sénat, le projet de loi sur l'aménagement du territoire jugé irrécevable. Une marche de soutien à Constant Mutamba organisée à Kindu. Guerre dans l'est du pays, l'OIF appuie l'initiative des médiations régionales pour résoudre la crise. Foot, amical Samuel Essende permet la RDC de s'imposer devant les Mali. Allez, nous sommes en direct avec Ejiba Yamampia. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sango. Alors la CPI, ça fait un bon bout de temps depuis la dernière fois. Oui, Tarakaka, on dit que la télévision peut faire vivre et aussi elle peut vous tuer si vous n'avez rien de concret à dire. Comme ça dans la TVT. Allez, je suis très content. Comment l'église dans l'ensemble? L'église dans son ensemble, vous savez, en ce moment, la température de notre pays dicte aussi notre température commune, qui signifie autant Rutshuru, Goma, Bukavu sous occupation, et donc nous ne pouvons pas dire que tout va bien, mais du reste, parce que le leadership dit nous devons garder notre attitude haute pour voler dans une haute altitude, nous disons ça va. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'église de Réveil, est-ce qu'on va parler d'une sorte de complexe de supériorité ou c'est de l'ancienneté qui compte? Je pose la question parce que nazo kabati trésor à la moins mingi. Archevêque Albert Kankinza, il y a un évêque, il y a un archevêque. Mais dans mon zoo, Dodo Père a commis archevêque supérieur, Dodo Kamba. C'est quoi le problème? Y a-t-il un message? Il y a une différence entre les deux? Ils ont dépendre de grade à un certain niveau ou c'est un complexe de supériorité? Ou peut-être c'est les désordres qui règnent ou il y a la mission noble à réorganiser pour mettre les choses en ordre? Bon, autant que Batumi Balé, si. Na kozala na moins difficulté ya analyser Moussous. Pourquoi archevêque supérieur? Bon, il y a le biais de archevêque supérieur. Ngai mutuna lobité. Que ferais-je? J'observe. Est-ce qu'il y a un ordre à l'église, Ezali? Pensate. Mais pour l'autre, archevêque général, c'est un titre honorifique. Oyo, les anciens de l'église, donc c'est-à-dire ceux qui ont pouvoir sur l'organisation. À ce temps-là, on avait trouvé, comme il a dirigé pendant 18 ans, Boye Azoua titre honorifique, c'est-à-dire on l'appellerait archevêque général. Voilà un peu le principe. C'est un titre honorifique d'avoir dirigé l'institution Église du Réveil du Congo pendant si longtemps. C'est un peu ça l'explication. En dehors de ça, il n'y a pas autre chose que nous pouvons dire en ce moment. Vous avez, en date du 31 mai dernier, organisé une grande manifestation, et d'ailleurs, on a parlé du peuple, si je me rappelle. C'était quoi, en fait, le but de cette manifestation? Le but de ce que nous avons appelé, parce que l'intitulé de la manif, c'est culte patriotique. Comme dit culte patriotique, ça signifie c'était
un culte dédié au patriotisme. Et cela nous a amené à avoir un thème. Du reste, si vous êtes d'accord avec moi, nous pouvons même un peu l'adopter pour le moment, le réveil du géant RDC. Voilà de quoi il a été question, prêcher l'amour de la patrie. Donc, dire aux uns et aux autres que vous puissiez être en position de direction, que vous puissiez être de ce que l'on appelle Monsieur tout le monde, la partie nous appartient à nous tous et donc nous devons l'aimer, nous devons la protéger et nous devons faire ce qui est nécessaire. Parlant du réveil du géant RDC, c'est une vision, c'est une révélation, c'est une compréhension du cours de temps. Par compréhension du cours de temps, nous disons là que par le réveil, c'est que, voyez ce mutwaza lukula, ya mwa kulala, mutu mususu akokia beti ye lukolo, po alalaki, moyen, asa l'autrement ezate, mais tango alamuki, ceux qui ont meki okokweya. Et c'est là, si vous voyez ce qui se passe actuellement, nous disons que cette prophétie, si c'est le terme, est en train de se réaliser. Je vais vous dire que nous n'avons pas attendu que la RDC soit élue membre non permanent au Conseil de sécurité pour parler du réveil. Mais nous avons parlé de cela avant. Nous avons même dit que, ne vous en faites pas, la guerre dont nous parlons là, ça va être conjugué au passé. Donc, vous voyez, nous sommes en train de visualiser ce que va être le Congo d'ici là. Est-ce que ce rassemblement ne mane pas d'une politisation de l'Église? Non, il y a une expression qui dit, si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Ça, c'est un. De deux, l'Église ne peut pas être en marge parce que si ça crépite des balles à Kinshasa, qui ira à l'Église? Qui aura des fidèles à prêcher? Les gens qui sont à Goma, dans quelles conditions ils prient? Ceux qui sont à Bukavu, peuvent-ils prier comme ils le faisaient avant l'occupation? Tous ces éléments réunis font que l'Église ne peut pas demeurer silencieuse, l'Église ne peut pas être en marge de ce qui se passe dans la société. Ça, c'est un. De deux, l'Église elle-même n'est pas seulement un fait spirituel, l'Église c'est aussi un fait social. Un fait social parce que ça affecte la société dans un sens ou dans un autre. Et donc, pour positiver l'action de l'Église, nous devons prendre à bras les cornes de ce que nous vivons tous les jours. C'est là la différence entre les églises de réveil et les églises dites traditionnelles. Les églises de réveil voient la situation de la société et adaptent même leur prêche en fonction. Et vous vous rappelez, à un moment donné, on disait que dans les églises de réveil, c'est de dire, vous allez vous marier, vous allez voyager, ainsi de suite. Mais parce que nous voyons quelle était l'aspiration de la population. La population a besoin de voyager, nous disons, au lieu d'utiliser les voies détournées, prions et Dieu vous donnera. Nous voyons la société qu'il y a des sœurs qui se posent des questions sur le mariage et nous leur ramenons la prédication qui dit Dieu répondra à votre besoin. Nous voyons celui, le frère qui a terminé l'université, ne trouve pas le travail. Nous disons prions, Dieu te donnera le travail. Voilà un peu quand nous sommes en temps de guerre, nous comme Église, nous disons aussi à notre population, même la guerre là, Dieu est capable. Parce que nous ne croyons pas, comme j'ai entendu un homme d'église qui dit on ne termine pas la guerre par la prière. Non! Le Congo a dans une de ses spécialités que les gens prient beaucoup en République démocratique du Congo. Qui veut dire quoi? Si aujourd'hui Sango, Israël Mutombo que vous êtes, est malade, en même temps nous l'amenons à l'hôpital, en même temps nous prions pour lui.
qui signifie aussi notre pays, la République démocratique du Congo, agressé par ses voisins, agressé par le Rwanda, nous disons oui, les Ouazalendo et les FARDC sont au front et nous, comme peuple, nous nous levons devant Dieu parce que Dieu a dit que tu ne déplaceras pas les bornes de ton voisin. Alors, en fonction de cela, nous lui disons, Seigneur, voilà ce qui se passe. Donc, nous sommes une population croyante, ainsi la prière a sa place même dans les affaires politiques. De même que les églises de réveil se préparent, de l'autre côté, il faut voir aussi l'église catholique, il faut voir aussi l'église protestante. Pourquoi on ne voit pas ensemble? Vous ne partagez pas la même vision alors que vous parlez de la paix, d'une démarche salutaire pour le pays, une démarche qui apportera la paix. L'Église catholique, je parle de la Cinco avec les SCC, prône aussi la paix. Et dans leur démarche, quand ils sont allés voir les autres présidents africains, mais on ne vous voit pas ensemble. Comment expliquer, Bino Bozo Luka Kimia, vous avez un dénominateur commun qui est à la paix, mais on ne sait pas vous voir ensemble. Qui évite l'autre? Pourquoi vous n'êtes pas ensemble dans votre démarche? Dans notre démarche, nous voyons que le Congo appartient à tous. Le Congo appartient à la Senco. Le Congo appartient à l'ECC, le Congo appartient à l'Église de réveil du Congo, le Congo appartient aux musulmans, le Congo appartient à ceux de l'Église Liloba, le Congo appartient aux kimbanguistes, le Congo appartient aux églises autochtones. Donc, nous, je vous informe que le 31, nous avions envoyé les invitations à la Senco, nous avions envoyé les invitations à l'ECC. Donc, c'est pour dire que nous sommes ouverts à ce que nous puissions dire à notre population que voilà la situation qui est devant nous, unissons-nous, mettons-nous ensemble. D'ailleurs, nous, comme confession religieuse ou la plateforme, nous disons que vous ne pouvez pas prêcher les politiques en disant voilà, mettez-vous ensemble et que vous, les Nganganzambe, comme on appelle, vous ne voulez pas vous mettre ensemble. C'est difficile. Donc nous disons, oui, nous, si tout dépend de nous, nous sommes disposés. Mais où arrive des, je ne sais pas, malcompréhension ou quoi, vous vous retrouvez par exemple, on parle de l'Église catholique Senco SCC. Ils ont fait leur pacte. Bon, ils ont intitulé déjà Pacte Senco SCC. Mais nous nous disons, non, il faut que ça soit pour tout le monde. Nous avons fait une initiative, nous ne l'avons pas intitulée ni Église de réveil, ni Komiko, ni Kimbanguiste. Non, nous avons dit initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation. Pourquoi? Parce que nous voyons tout le monde. Nous ne voyons pas juste un petit groupe ici, un petit groupe là-bas, mais nous voyons tout ce qui puisse contribuer à ce que les Congolais se mettent ensemble. Parce que, vous savez, les voisins utilisent nos divisions pour pouvoir nous combattre. Mais si nous nous mettons ensemble, il y a possibilité que nous puissions vaincre l'agression, que nous puissions être protégés aussi dans nos frontières, parce que chacun dira, non, ça c'est notre territoire commun, nous ne pouvons pas laisser... Ça vous dites ce qui devrait normalement être, mais ce n'est pas ce que vous êtes en train de vivre. Malheureusement. Ce qui doit être, et c'est ce que nous voulons, que cela arrive. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à le faire jusqu'à présent? Vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble avec la Cinco. Ce sont eux. Pourquoi vous... Ce sont eux qui pensent qu'ils sont au-dessus des autres, mais nous nous disons non, non. Ça, ce sont les réflexions d'il y a 30 ans. Mais actuellement, sur le plan démographique, en tout cas, les autres églises représentent une frange de la population non négligeable. Que si je vous citais toutes ces églises-là, et que vous sur le terrain, d'ailleurs, vous, en tant que journaliste, vous pouvez circuler là où peut-être les paroisses catholiques seraient à 9 dans une commune, mais les autres églises sont à 1000 ou même au-delà. Alors, en quoi ils peuvent se sentir, parce qu'ils ont des temples construits avec l'argent de la République. Les divergences ont commencé depuis longtemps, surtout des dernières contradictions, vous en avez eu lors de
du choix. C'était l'élection du président de la CENI. C'était autour de ça que les conflits est né. Hein. Oui, encore Et là, jusque-là, vous n'avez jamais résolu cette question-là. non, résoudre la question, c'est de dire mettons-nous ensemble, c'est ça la solution. Même maintenant, je vous dis, ceux qui sont de la plateforme des confessions religieuses, les 10 confessions religieuses qui sont là-bas, en tout cas, sont très ouvertes à ce que tous nous soyons ensemble pour sauver la République. Donc pour le moment, l'Église n'est pas ensemble. Je parle entre la SENCO, les CC et les Révèles. Vous n'êtes pas ensemble. Non, pour le moment, ils ont mais nous, je vais vous donner un exemple pour vous dire que nous sommes très ouverts. Il y a eu la mort du pape et la plateforme de confession religieuse, y compris l'église du Réveil, dont je suis le représentant légal, nous nous sommes déplacés pour aller, nous avons vu les nonces apostoliques, nous avons présenté nos condoléances et nous avons laissé notre message dans le livre de condoléances. C'est pour dire, nous n'avons pas de barrières. Si eux ont des barrières, ils savent pourquoi et qu'est-ce que ces barrières peuvent donner. Mais nous nous disons, les barrières n'apportent rien, les ponts nous permettent de nous côtoyer les uns les autres et chacun continue à faire son travail comme pasteur, mais pour certaines questions, nous nous mettons ensemble. Vous amenez le peuple de Dieu à travailler, à se réveiller par rapport à la crise qui s'est vue aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez eu le temps de dénoncer haut et fort l'occupation d'une partie de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Mais aujourd'hui, Joseph Kabila, ancien président de la République, se retrouve à Goma. Quel est votre point de vue? Non, mon point de vue, c'est de dire que ce qu'il aurait dû faire, ce n'est pas de... Je ne lui dis pas ce qu'il doit faire, mais sauf sa présence à Goma, comme pour dire qu'il est devenu le chef public, parce qu'avant, les gens parlaient, les gens pensaient, mais aujourd'hui, il s'est affiché publiquement que c'est lui le patron de M23, c'est lui le patron de FCC, c'est quand même incompatible à sa posture comme quelqu'un ayant dirigé toute une nation qu'est la République démocratique du Congo et s'est présenté aujourd'hui avec ceux qui ont pris les armes, qui du reste, dans l'OTAN, on a pensé qu'il était en guerre contre eux, mais aujourd'hui, il dit que voilà, je suis maintenant votre chef. Bon, vous, en tant que des pères spirituels, en tant qu'Église, pourquoi vous vous déplacez pas, aller par exemple à Goma pour échanger avec Kabila, échanger avec les Nanga, et leur montrer aussi qu'ils sont dans l'obligation de revenir à la ligne? Oui, cela n'est pas exclu. Parce que nous parlons de la cohésion nationale. Vous allez faire la cohésion à ne pas rencontrer les gens. La cohésion nationale signifierait que tous les enfants de la République démocratique du Congo peuvent se mettre ensemble. Et donc, pour nous, nous disons qu'il n'y a pas de barrière, que nous ne pouvons pas voir Kabila, parler avec lui, lui dire la guerre n'est pas bonne, tuer ce n'est pas bon. C'est un message. C'est-à-dire dans un avenir proche ici, on peut vous voir l'Église avec Kabila, avec Nanga échanger aussi. Mais nous l'avons fait sur place ici avec ceux qui sont l'opposition non armée. Vous avez vu qui? Nous étions avec Fayoulou, nous avions parlé avec... Vous avez rencontré Fayoulou? Oui, nous avions parlé avec Fayoulou. D'ailleurs, à 2 reprises, nous avons parlé avec lui, nous avons échangé. C'était pourquoi? Bon, l'objectif, c'est le rapprochement afin que les Congolais se mettent ensemble. Et nous lui avons même demandé à son temps que si vous pouvez rencontrer le chef de l'État, ce serait une bonne chose. Et aujourd'hui, les événements nous donnent raison parce que ils se sont rencontrés et en passant, je peux dire cet acte, bravo, parce que il s'est déplacé pour aller voir le président de la République et chef de l'État. Vous voulez me dire ici que la rencontre entre Tshisekedi et Fayoulou fait partie des conseils qui sont venus de vous? Oui, ça fait partie. D'ailleurs, il y a des images. Vous êtes journaliste. Montrez-nous les images, s'il vous plaît, Héritier. Ouais, s'il y en a, on peut les balancer et vous saurez que ce n'est pas au hasard que nous parlons. Nous avons été avec lui et nous lui avons conseillé que nous allions dans cette direction-là. Donc, vous avez vu Fayoulou, vous avez échangé avec lui et il était ouvert lorsque vous l'avez vu? Oui, à son temps-là, quand nous avons parlé,
En parlant, il était ouvert, il nous avait dit, bon, je vais réfléchir, mais après, on dirait qu'il avait eu quelques pressions, d'abord de ce qu'il nous a reçus. Certains religieux avaient trouvé que pourquoi nous recevoir, parce que il était déjà avec eux dans leur initiative. Et nous avons dit non, non, ce qui est nécessaire. Et d'ailleurs, lui-même, il plaidait que les pères spirituels soient ensemble. Bon, voilà un peu, Monsieur Israël. Alors, on va suivre d'abord cette vidéo. Merci. En image, on se retrouve après, tout à l'heure. Président, comment ça va? Oui, très bien. Ça va? Oui, très bien. Lelo toye kotala président Martin Fayulu pona kosolola makambo etali mboka. Mboka ezali na pasi, bitumba ezali kuna na est. Masolo na biso ezali mpona koyebisa bana mboka ete na ye na biso nyonso tozali koloba ete Kongo na biso eza kobela, tosala nini mpo tobikisa mboka. Na yango likanisi ezali ya koloba ndenge nini biso nyonso bisika nyonso tokoki kozala lokola bakongole, tozala mutu moko mpo ete tobikisa mboka na biso. Ezali mboka oyo bakoko batikela biso, Nzambe apesa biso, balumumba bakufela, mboka oyo esengeli moko na moko asala oyo akoki kosala ete tokoma na bomoko mpona kobikisa mboka bitumba esila, ba territoire ezali okipe ezala libere. Yango wana toyaki kosolola mpona komona nini tokoki kosala elongo. Tolobi boye Nzambe aleki nyonso na makasi. Elikia na biso ezali epai na ye mokeli ya lola mpe na se, ete bandeko oyo bazali na Goma, bazali na Bukavu, bazali na parti nyonso oyo bazali konyokama na makambo oyo etali bitumba. Tolobi ke Nzambe akolongisa mboka Kongo, Nzambe akopesa biso respect ya souveraineté na biso mpe ya intégrité territoriale. Mboka ezali moko, Kongo moko, Nzambe akusunga biso. Tozala makasi, toyi kampiko, Nzambe azala na biso. Avec Jiba Mampia, les églises catholiques, en fait les évêques de la Cinco et puis Batoa SCC, démarche na bango est claire. Pour na bango, c'est le dialogue. Bazako tambola pour obtenir enfin un dialogue à la fin. Est-ce que ça peut démarche na bino? Bien vous avez la démarche nous. Kosolana Fayou des Amalam, Kosolana Félix Tshisekedi des Amalam, Kosolana Kabila dans les jours à venir des Amalam. Mais c'est pour quelle fin? C'est pour vous quelle fin? proposez quoi? Parce que la Cinco propose. Bino Église de Réveil, vous proposez. Tozali ko proposer non seulement Église de réveil ensemble na ba confession religieuse mususu, tozali ko proposer l'initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation. Or, est-ce que beaucoup de ça la réconciliation sans que batuba solo là? C'est tango batuba solo. C'est quand les gens se parlent. Maintenant, la différence entre ce que les autres proposent et ce que nous proposons se trouve être. Et parle de la refondation de l'État. C'est pourquoi, vous voyez, ils disent, ils se projettent même dans ce qui viendra en 2060, quelque chose comme ça. Mais tandis que nous nous disons, mais Mbokeza Kozika, il y a la guerre. Et nous avions parlé même, parce qu'on parlait de Fayulu, nous lui avions montré ça. Il a dit, oui, oui, je pense que votre initiative serait la bonne et elle serait même appropriée. Et donc, je disais, nous proposons que notre pays soit libéré et que nous puissions nous réconcilier entre nous en tant que peuple, en tant que Congolais. Et puis, ce que nous voyons, ce n'est pas seulement le problème partageons le pouvoir et qui sera ministre quand nous aurons parlé. Oui, c'est bien, là, il n'y a pas de problème, ça peut être les conséquences des autres éléments, mais nous disons, n'oublions pas, nous venons des élections, n'oublions pas, il y a les institutions démocratiquement élues. Et donc, c'est là que nous présentons à la population, à la nation, que l'initiative pour la paix et la réconciliation. La réconciliation, nous insistons beaucoup là-dessus. Parce que si les armes
peuvent se taire parce que il y a la communauté internationale qui condamne, il y a ceci, mais quand le cœur des Congolais ne se rapproche pas les uns les autres pour dire, voilà, Makambo ya Bitumba, makambo ya kokabola oyo muluba wana mukongo muyombe biloko wana, ça ne nous avance pas. Nous sommes appelés à, parce que le dessein l'a voulu, nous sommes Congolais avec les 450 tribus, nous sommes fiers de cela et la réconciliation sera Cette une meilleure réconciliation doit d'abord, on va déterminer, cette réconciliation doit d'abord passer par vous, les pères spirituels. Vous devez aussi faire la réconciliation avec l'église, avec les évêques de la Cinco. Réconciliation avec l'église. Parce que vous vous entendez pas, vous êtes divisés. Non, dire qu'on ne s'entend pas, c'est trop dire. Chole boza place mon côté. Chole na bato SCC bazo tambola na démarche na bango au nom du pays. Bino P, église de réveil na ba inter confession religieuse boza ko tambola pour na paix. OK, ça démarche. Ce qui la paix ça dénominateur commun, boza ko obligé ko d'abord langage. Bino moko ba père. Boza censé ko aider biso. Toyokana. Bino moko bozo yokana te. Sango. Naïbisa yo vérité un peu population na biso yoka. Tango to yambi Chole, Monseigneur Chole na révérend Senga Eric. To sololi na bango. To tuni bango que to lingi makambo ezala quand même clair. Boye bisa biso ba source de financement. Makambo ezala clair. To yeba objectif nini oyo boza kolanda. Ba yebisi biso que non. Ici, nous avons juste pensé vous donner l'information. Quant à incorporer d'autres personnes, nous faisons d'abord ce que nous faisons et nous verrons à quel moment. Vous comprenez déjà que ce sont eux qui constituent une barrière et non pas nous qui ne voulons pas. Et de deux, dans une démarche, batamboli tamboliti, kukutana na bakonzi ya bamboka par-ci par-là, sans nous, et puis vous dites que c'est nous qui... Non, ce sont eux qui peuvent se dire, non. Cette démarche nécessite. Savez-vous que, Mokonzi Mboka tangwa yambaka bangwa ibisaki bango que, allez, mettez-vous ensemble avec d'autres confessions religieuses. Mais quand ils sont sortis de là, ce n'était pas ça leur affaire, mais ils avaient leur agenda. Vous comprenez déjà. Et par la suite, vous avez suivi, quand ils ont décliné, où est-ce qu'ils trouvaient de l'argent pour faire ce qu'ils font. Et vous comprenez que nous, là, prêchant, condamnant l'agression, bon, les autres allant chez l'agresseur pour avoir des moyens pour faire le travail. Vous comprenez déjà que les deux visions-là sont compliquées. Mais s'ils reviennent à la raison en disant que notre pays, nous avons des institutions. Vous savez, la Constitution de la République reconnaît que pareille initiative, ils peuvent apporter leur soutien. Et donc, nous disons respect à la République, respect aux institutions établies, et donc que tout se fasse en respectant notre pays. Nous ne pouvons pas marcher d'ambassade en ambassade en train de critiquer nos institutions. Nous ne pouvons pas faire ce travail-là. Mais par contre, nous devons défendre la République. Vous comprenez là la différence, monsieur Israël? Très bien. Allez, on va revenir pour terminer, monsieur et dames. On va prendre l'honorable Germaine Chinyama, vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a pris activement part à la journée culturelle environnementale village écologiste organisée à l'ISTA, en marche de la journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année. On va suivre cet élément. On se retrouve après pour terminer. Bandeko tozali en direct. Bomoko esengele zala na niveau nyonso. Batata Emili Mobayokana. Église eleki église amuninga wa ezalité. Boza kotambola la kombo na biso peuple. Si réellement, Monseigneur Chole, na Eric, Esenga, les révérends, Koto Yope, Naba évêque Ejiba Mampia, Naba interconfession religieuse nyonso, baza koloba na kombo ya paix, tolingi d'abord tomo na église baza la uni. Bokoki ko vandisa ba politicien te soki Senko, SCC, RSC, Naba confession mosusu, soki kolobi langage moko te ça sert à rien boya ko escroquer biso. Nous allons qualifier ça de l'escroquerie. L'église, bango moko baza censé à côté abisso la modèle, bango moko basanganité mais baza côté abisso. Comment le Monseigneur Chole Eric Senga
baza incapable de kosangana na bejiba ya mampia évêque baza incapable de kovanda na bakimbangiste autre. Comment bakimbangiste bazali incapable na RC où ils a dirigé na évêque Jiba Mampia za na plateau baza incapable de kovanda na bacho le monseigneur. Ceux baza incapable de kovanda na place moko, je demande au peuple il y a qu'on rejeter toutes les parties parce que tina nango ezate, on va appeler ça de l'escroquerie. Vous êtes censé à côté de un modèle. Vous êtes obligé de parler le même langage. Bon, maintenant, nous réconciliation avec l'église. Bon, maintenant, nous langage moko. Bon, ça la démarche commune. Et puis, bon, on a besoin. Dénominateur commun à Congo. Dénominateur commun à la paix. Si on a besoin de la paix, chacun tire la couverture de son côté. Et l'ingolobanine. On va suivre cet élément, on va se retrouver après. Qu'est-ce qui arrive à Moutamba? Ministre de la Justice et à garde de Sceaux, Mineta Moutamba. Azan la minute on est toujours le pas ya cassation bazako yokaye. Qu'est-ce qui arrive à Komaki depuis 9 heures? Je vais donner quand même la lecture en tant qu'un jeune juriste. Pour nous étudier, nous avons aussi les sakamingi à wate. Na mois d'août, si Dieu nous prête vie par sa miséricorde, sangwa kozala kaka sangote, sangwa kozala kaka manager te, sangwa kozala kaka patron à TVT, sangwa kozala kaka te biologiste médical, mais sangwa bakisi sou kozala juriste. Et ça, c'est un côté pour la Bassangoku, Tata, commission juriste, dans un avenir très proche. Avant tout qu'il y ait une chaise, et puis tout continuer dans la cour. C'est toujours tant que Nzambe azo batela biso, surtout ceux qui sont zongi na nute. En image, on se retrouve après. La salle de l'aumônerie protestante de l'Institut supérieur des techniques appliquées a servi de cadre pour la journée culturelle environnementale Village écologique sous le thème La jeunesse, protectrice de la planète et artisan de l'environnement. Organisée en marge de la célébration de la journée mondiale de l'environnement, célébrée chaque 5 juin, cette cérémonie a connu la participation de la vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Germaine Chinyamanzola Ntima. Prenant la parole pour l'occasion, le directeur général de l'ISTA a salué la présence de l'élu provincial et a encouragé la participation active et l'implication des étudiants dans cette initiative écologique. Dans son discours, la vice-présidente de l'Assemblée provinciale, Germaine Chinyamanzola Ntima, a devant plusieurs étudiants et cadres de l'ISTA sensibilisé la jeunesse congolaise à un engagement concret et responsable en faveur de l'environnement, insistant sur l'importance de garder son environnement sain et propre. Kinshasa, notre capitale vibrante et dynamique, est malheureusement confrontée à des défis environnementaux majeurs. La gestion des déchets, la pollution de l'air et de l'eau, l'érosion des sols, la déforestation urbaine et les inondations récurrentes sont autant de problèmes qui affectent directement la qualité de vie de nos concitoyens. Ces défis, nous ne pouvons les ignorer. Chers jeunes, vous êtes la force vive de cette nation. Votre créativité, votre dynamisme et votre soif de justice sont des moteurs du changement que nous voulons voir. N'ayez pas peur de prendre les devants, de proposer des solutions innovantes et de faire entendre votre voix. Le village écologique est un formidable point de départ. Une série de questions et réponses a été au rendez-vous. Chaque question a trouvé sa réponse. La question sur la stratégie de gestion de déchets urbains, l'implantation citoyenne et les politiques locales en matière d'écologie a également été au cœur de cet échange. Accompagné de son collègue élu de Ngaba, le député provincial Mon Plaisir, Germaine Chinyama a sanctionné sa visite par la plantation d'arbres dans l'enceinte de l'ISTA, un acte à haute portée éducative qui illustre l'appel à l'action lancé tout au long de cette journée. Pour la vice-présidente de l'Assemblée provinciale, cette mobilisation ne doit pas s'arrêter à un événement, mais doit être un signal fort, car il est temps de passer de la théorie aux actes. La jeunesse congolaise doit incarner la transition écologique de la ville de Kinshasa en particulier et du pays en général. Un message clair d'une élite convaincue que l'écologie commence par un geste simple mais porteur de transformation. Allez, très bien, merci beaucoup. On va se terminer pour aujourd'hui avant de donner les derniers mots
Naïji Bayamampia, évêque général, tout à l'heure, président et RSC, qui va réagir par rapport à tout ce qui va avec. Pour moi, makele les alobaki makambo penza nazo kotangote. Mais à chaque fois, ce qui moi, ba zone d'ombre ezali, c'est possible naya quand même comporter moi un peu de la lumière. Naza la responsabilité wala monene na kati ya société, lokola parmi ba voix o ezako compter na Congo Mobimba. Eza ba voix ya balabala te, eza ba voix ya Kinshasa te, je parle de la République démocratique du Congo. Voilà lelo soki dialogue eza na mboka, lelo soki dialogue ya solo eza na mboka. Ngai naza na l'obligation de prendre part parce que voix na ngai eza ko compter. Tozo bunda pona mboko. Biso to ko ya te pona ko senga ba poste. D'abord boyebi déjà que ko postuler naza ki la possibilité à ko postuler. D'abord ko postuler parce que je ne suis pas intéressé. Donc, ce qui n'a boyi comme député, o ezalaki pour nga facile par rapport à l'audience na zanango, na ndenge bolingi ngai. Je ne pense pas que le dialogue pour que le poste. Mais na kozala na pona koyoka pona koloba pe parce que naza ko représenter une grande opinion la carte de la société. Voilà pourquoi ce qui makambo ezali tokoki koloba, tokoki ko expliquer, tokoki ko maniola. Pour que mutazola na biso na bumbu na selemba ou na gombe mutaza na lingwala mutaza na mbujima ina chilenge mutaza na mbandaka mutazola na biso na walikale ozala bunya na ituri bato bazola na biso na businga bozala inongo na selenge soko yoki lobi tata sango alobi wa manyoli to sosoli bato bazala kiri na ilebo bakwa koyeba ministre ya justice boyebi bino moko basengi bayokaye nayokaki mwa ba confusion ya bato makambo basala ki constant mutamba l'Assemblée nationale ezali ba lever ba immunité te parce que ndenga azali wana azalaka déjà député atiki moto ne bonga na ye alongwe député parce que yango nde gouvernement mokonzi mboka pa asengaki bango soko ozala besoin ya kozala ministre ndenge banome yo ozwi makoki ya kotika ibonga na ya député suppléant na ye ya liboso moto remplacer ya komi ministre bazala besoin ba immunité na yete po balandela ye mais bakoki kosenga lokola esenga maki na Assemblée nationale biso sto monaki cour ya cassation procureur azali kolanda ye kolandela ye asenga ki réquisitoire na makambo yo babandaki kolandela ye na makambo boyoki ya mbongo etamboli ya tozotala likambo ndenge nini yango ekosuka na boye kotia ba commentaire na kati tango bakendaki na Assemblée nationale bakendaki kosenga kaka autorisation ya instruction to mesalaka na ba mot balingi babanda koyoka ye mais po bayoka ye sengeli Assemblée apesa bango nzela yango moni bakendaki na Assemblée asali commission na kati ya commission wana bayoki moto azali kofunda mutamba bayoki aza kolandela ye bayoki pe mutamba ye moko ministre ya justice bayokaki procureur mvonde bayoki pe ye sima koyoka bango Assemblée badepute nyonso bapesi nzela balobi te okoki koyoka ye yango batindaki eyano na bango. Monsieur le ministre de la Justice ayaki mikolo uti kolekezalaki mardi ayaki pona nini lokola babengisaki ye mokolo liboso ayaki po ba identifier ye baye bakombo no nani tata no nani obotama wapi osalaka nini mais bazokoma ngo na papier nde exercice osalamaki mardi bakokaki pe kokoba mbala moko audition ebanda selon ba information à notre possession ye moko Monsieur Mutamba Mineta asengaki ba reporter ba la remise ou ba renvoyer pour le vendredi sur Bolingi le temps que yé na bavoka na ye ba se préparer par rapport à audition o ezali ko sala mokolo ya lelo et Mineta Mutamba les plus populaires et à gouvernement soumino a yé lelo depuis 9h pour ba yokaye lelo ndezali audition Makamongo koleka ndenge nini parce que tokomi déjà 17h moins Constant Mutamba zongi nanu te bazali kaka koyoka ye et ko dépendre na ndenge baza koyoka ye soki basilisi lelo te bako continuer lobby mais ce qui est vrai na logique ya mobeko o naza koloba na opinion nazo ba moto nyonso ayebi droit akoki ko aider biso Mutamba lelo ndenge toza boye bakoki kokanga ye te lelo
soki même bazalaki na makanisi ya kokanga ye bakoki kokanga ye te parce que soki babeki kokanga ye kozala na violation na mobeko lo ndenge Mutamba azali wana soki bayoki ye lelo basilisi elingi koloba baza na makambo bazoreproche ye akopesa bamoyen de défense na ye soki basilisi koyoka ye Mutamba kozonga soki audition esili soki esili te bakorenvoye séance mosusu mpo bakontinue koyoka ye mais admettons que bayoki ye lelo mpo akozonga rassurez-vous ndenge naza kolobaka lelo akozonga eloko moko ekosala te ke Mutamba abima te kuna akozonga lelo même soki tokomi 20h 21h avant tokende 22h 23h avant tokoma lobi Mutamba il faut abima place wana c'est une obligation eza loi akozonga soki Mutamba bimi esili te magistrat azali koyoka ye akotala soki makambo oyo bafundelaki ye na oyo ye moko alobi bakotala soki ebalani soki na elobeli na ye na makambo bafundi ye soki solo ya détournement eza penza ya solo ndenge ye moko alobaka soki bafait infractionnel ezali identifié ou retenu soki bolingi bongo na charge na ye soki bamoni ke na elobeli na ye lao babande kolandela ye bamoni ke ezali na concordance ke effectivement akoki kozala na présomption ya culpabilité na kati et que bafait infractionnel ekoki kozala na charge na ye il y a encore une procédure bakokanga ye te c'est-à-dire PGM Von de procureur cassation baza obligé bakomela lisusu Vital Kamerhe deuxième fois bakokomela ye pona nini cette fois-ci soki baza convaincu que bafait infractionnel ezali bakokomela ye po basenga autorisation de poursuite bapesa bango nzela sikoyo balandela ye ya kokanga to ya kolibere kolobaki aza innocent parce que bakonstruire la charge ya décharge donc boyebaka que si makosambisa ye soki bazali convaincu que bafait infractionnel ezali bakozonga epai ya Vital Kamerhe pour que apesa bango nzela po bapesa autorisation ya poursuite so bapesi autorisation ya poursuite Mutamba Mineta akozala na obligation na 24 heures à démissionner akozala obligé à démissionner et bien soki 24 heures après Mutamba démissionner te 24 heures après akozala considéré comme démissionnaire donc bapesi yo possibilité yo moko o démissionner mais soko démissionner te automatiquement ozali considéré le kola démissionné. En ce temps-là, pendant cette période, il y a manœuvre aux Salama, avant de fixer affaire gauche-droite, le pouvoir est qu'on revenir à la PGA cassation, et ça le pouvoir discrétionnel. Ce qui a moni que ça fuite à craindre, ou a moni que azako monate raison nini o ya kotika est libre akoki ko restreindre liberté na notamment akoki ko boya voyager ou soit à cause de la foi l'obité aza normal aza libre na ba mouvement na ye akoki en résidence surveillée azali libre en tant que avocat et yambo ndenge toza koloba wana donc ekosala mande bongo et puis ensuite bako fixer affaire si ma affaire eza kosamba donc bato nyonso bazolanda biso Mutamba za innocent, Mutamba za innocente, eza lelo tende tokoloba yango. Nous pouvons analyser, toko laksa ba fait, mais le la dossier koti déjà la justice, instruction ezali, moyen ko commenter yango mingi ezali te. Mais lelo Mutamba ko zonga ndako na ye, kolala na mwasi na ye, akolia epa na ye. Et puis démarche ya mibale, soki ezali, c'est la loi de la probabilité. Soki eza penza ke baza convaincu que Mutamba eza la biloko bazo reprocher zo simba bakozonga lisu na Assemblée nationale. Pour ne pas me répéter, bakosenga autorisation de poursuite et puis ensuite PGA ko apprécier, peut-être bakolo bava na résidence surveillée, mais pendant ce temps Mutamba sera obligé de démissionner. Soka démissionner te bako considérer 24 heures après le la moto aza isusu na musala te. Lelo eza vendredi, na conseil des ministres a participé te. Semble-t-il que le vendredi passé aussi a participé à guité. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Mais tu vois, bayango na mikolo ezali koya. C'était prévu na yamba directeur ya cabinet na ye.
le professeur, malheureusement, Toyokanite Nabatango pour Nagoyambaye. Peut-être qu'il va se disponibiliser à Koki Koya à Nabosolo pour Nakopé Sabiso Lumière par rapport à l'élément nouveau au Yako Zanango autour de ces dossiers. Je ne sais pas commenter dossiers allés à instruction de la justice. Ndebilo Kobaza Kotangi Sabiso. En tant qu'élève, en tant qu'étudiant, en tant qu'écolier, en tant qu'apprenant, je ne peux pas. Je me limite à ce stade, mais voici éclaircissement, on a Pessibino pour que vous ayez. Allez, avec Yamampia. Alors, Sikoyo, RDC a outi, kozwa ici, kamoko ya munene. Ba outi kopesa biso, place ya lokumu, élection à RDC comme état membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Yo loko la tata ya molimo, leader influent na kati ya mboka, puis représentant munene ya ba confession religieuse, lecture na yo, sengo na yo, une nouvelle wana boni. Ponangai, Esengo Munene. Pourquoi Esengo na politique balobaka on ne décide pas en faveur des absents. Et en français on dit l'absent a toujours eu tort. Qui veut dire quoi? Tango ba décision za kuzwa na conseil de sécurité et puis bozate surtout na tango tozanango en tout cas ezabiente. Maintenant ndenge na lobaki na ebandeli que le 31 il y a mois de mai na telemaki liboso ya ba milliers na milliers ya oyo basangana ki wana ya bandimio moko monaki na lobi que je parle, je l'ai dit comme ça, en tant qu'envoyé de Dieu, je déclare que la RDC va siéger au Conseil de sécurité comme membre non permanent et puis les 3 jours qui suivaient ou les 4 jours qui suivaient, ça s'est confirmé. Mais baye baka prophète nandengenin, ce qui ont eu à lobby et kokisami. Donc na lobby nazana esengo et puis yami pale parce que tant pe toza kokota kuna ezali tant oyo esengeli toza la kuna de manière ya ko consolider ba victoire diplomatique nyonso oyo ezwami sous le leadership ya mokonzi ya mboka ensemble na gouvernement dirigé par la chef et aussi la chargée de la diplomatie congolaise, ministre d'État en charge des affaires étrangères. Donc je suis très content, je bénis le Seigneur. Merci. En bénissant l'Éternel, nous disons là nos remerciements à tous les pays membres parce que nous avons eu à peu près 183 voix, selon ce que j'ai lu dans la presse, qui signifie qu'il y a tous ces gens-là qui ont entendu les cris de la RDC et ils nous ont fait confiance. Voilà un peu les sentiments que j'ai. C'est là que je dis bravo et félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Bravo et félicitations à la chef du gouvernement, la Première ministre. En passant par là, nous pensons à la chargée de la diplomatie congolaise, donc la ministre d'État en charge des affaires étrangères. Et bravo à tous les peuples congolais. C'est une très bonne chose et nous sommes contents pour cela. Merci, évêque Jiba Yamampia, le président des églises du Réveil au Congo, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Si je ne peux pas manquer de dire à tous les peuples congolais, prenons courage. Le réveil du géant RDC est une réalité. Ce pays, le peuple redeviendra ensemble. Ceux qui sont au nord aussi de Kivu, en tout cas, l'administration va encore refonctionner en faveur des institutions de la République et que les occupants pourront rentrer chez eux et la gloire reviendra à notre Dieu. Merci beaucoup. Très bien, merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Joyeux anniversaire à Chrétien Gayame, l'un des caméramans de Bossolo Télévision, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Que l'Éternel le bénisse. Soyez fidèles à Jésus. N'oubliez pas qu'il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Bientôt, nous allons quitter cette terre des hommes parce que nous sommes dans l'obligation de vivre auprès de Jésus éternellement. Oui. Et je ne peux pas manquer de dire que c'est la Pentecôte. Ouais. Ce dimanche de Pentecôte, j'invite tous ceux qui nous ont suivis, qui peuvent nous joindre à l'église pentecôtiste des secouristes. Nous sommes sur avenue Wenge numéro 18, quartier Rigini, commune de Lemba, 8, Tokutani,
tobelele tempepe kitandenge et kitaka na chambre haute. Merci beaucoup. Allez, vous allez rester avec ces deux éléments. La rediffusion de cette émission, ça sera à partir de 20h. Et puis demain matin à 7h du matin, n'oubliez pas d'autres rediffusions qui interviendront peut-être à partir de 12h. L'émission qu'on a fait avec Lambert Mendes, aussi émission avec les grands débats, Maître Moussa et Mike Moukebaï. Restez avec ces deux éléments 4 jours après avoir appelé à une rencontre avec Félix Tshisekedi pour discuter notamment de la crise dans l'est du pays. Martin Fayulu a finalement été reçu ce jeudi au Palais de la Nation. Et puis diplomatie, les retours de la RDC au Conseil de sécurité. Ces deux éléments et aussi sa émission. Je vous retrouve le lundi pour le même plaisir et le même travail. D'ici là, portez-vous bien en compagnie à Bossolo Télévision qui reste la seule chaîne au cœur des investigations. Bye bye. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir. 72 heures après sa demande publique et la réponse du chef de l'État, la rencontre tant souhaitée a eu lieu ce jeudi au Palais de la Nation. Visiblement détendu, crâne bien rasé et tiré à 4 épingles, l'ancien candidat à la présidentielle 2023, Martin Fayulu, a monté les marches les unes après les autres du Palais de la Nation jusque dans la mythique salle des ambassadeurs. Le président de la République. C'est par ces chaudes accolades que le chef de l'État a ouvert son entretien à cœur ouvert selon ses propres termes avec son hôte. Pour cette rencontre, les leaders délécidés et coordonnateurs de la Mouka étaient accompagnés de son premier cercle, à savoir Devos Kitoko, Prince Epenge, Alex Ndende et Chantal Moboni. De son côté, le chef de l'État était assisté par son directeur de cabinet, son directeur de cabinet adjoint, son conseiller spécial en matière de sécurité et du coordonnateur du Conseil présidentiel de veille stratégique. À l'issue de près de 2 heures d'échange, le patron délécidé a répondu aux questions de la presse en annonçant sa solution face à la menace de balkanisation. Nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc les gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ces pactes sociaux qu'il propose, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc il m'a compris et il va donner sa réponse très rapidement. Parlez du camp de la patrie, et si la patrie exigeait que vous soyez vous-même un acteur, vous êtes prêt aujourd'hui à rejoindre les institutions pour qu'ensemble vous puissiez justement cogiter pour trouver des solutions? Ce point-là n'a pas fait l'objet de nos discussions. C'est depuis la rencontre de l'opposition à Genève en 2018 que les deux personnalités avaient rompu leur collaboration. Depuis lors, le chef de file délécidé est devenu un farouche opposant au président Félix Tshisekedi. Cette rencontre du Palais de la Nation fera peut-être passer le duel en un duo pour l'intérêt supérieur de la nation. Après 35 ans d'absence, la République démocratique du Congo fait un retour remarqué sur la scène diplomatique. Elle a été élue membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2026-2027, obtenant 172 voix sur 190 votants lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Parallèlement, la RDC a été élue membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour un mandat de 3 ans. Ce retour intervient à un moment charnière pour le pays, 30 ans après les débuts des conflits meurtriers qui ont coûté la vie à des milliers de personnes et 15 ans après la publication du rapport mapping de l'ONU, la RDC se trouve à un carrefour historique. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, considère cette élection comme une opportunité historique pour accélérer la justice transitionnelle, notamment par la création d'un tribunal pénal international pour le Congo afin de mettre fin à l'impunité et bâtir une paix durable. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a souligné que la RDC entend mettre à profit son expérience unique en matière de gestion des conflits pour contribuer à la réforme des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Elle a également mis en avant l'engagement du pays en faveur de la paix et de la sécurité, ainsi que sa position géostratégique au cœur de l'Afrique comme les atouts majeurs pour son retour sur la scène internationale.
Cependant, ces retours s'accompagnent des responsabilités accrues. La RDC devra démontrer son engagement envers le droit de l'homme et la justice, notamment en mettant en œuvre les 5 grands engagements qu'elle a dévoilés pour son mandat au Conseil des droits de l'homme, tels que la réduction des violences contre les femmes et les filles, la promotion de la justice transitionnelle et le renforcement de l'espace civique. En somme, la réintégration de la RDC dans ces instances internationales offre une plateforme pour promouvoir la paix, la justice et le développement durable. Il appartient désormais aux autorités congolaises de saisir cette opportunité pour répondre aux aspirations de leur peuple et restaurer la confiance de la communauté internationale. Sans quoi, ceci serait qu'un mandat fantaisiste pour la République démocratique du Congo, qui est longtemps restée dans la pénombre en subissant la loi des plus puissants diplomatiquement.